Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon avis sur la série Godzilla de 1998. Parce que récemment, vu qu'on a fini Jurassic World, la colonie du Crétacé, je me suis dit pourquoi pas faire des vidéos du même style avec la série Godzilla de 1998. Donc alors dans cette vidéo, il y aura les deux premiers épisodes et à l'avenir, je ferai les autres épisodes qui seront sans doute en plusieurs parties puisque les deux saisons sont assez longues. Et puis voilà. Donc commençons. Donc le premier épisode commence par nous remontrer la fin du film de 1998. Donc nous revoyons Godzilla, ou Zilla, c'est comme vous préférez. Mais il faut savoir que dans cet univers, c'est Godzilla et non pas Zilla. Ça a été même confirmé par les producteurs et la Toho. C'est quelque chose que j'ai vu récemment sur internet d'ailleurs. Mais si vous préférez Zilla, Godzilla, à vous de dire comment vous préférez l'appeler. Donc nous le revoyons poursuivre les héros, donc Nick, Audrey, Philippe et Animal sur le pont de Brooklyn et se faire abattre par les F-18. Cependant, il s'avère que cette scène-là est différente que dans le film parce que déjà Godzilla il ne fait pas du tout les mêmes mouvements, il se fait tuer en un seul passage et non pas en deux comme dans le film. Et les héros, alors déjà il n'écrase pas non plus la voiture quand il tombe, et les héros sont encore sur le pont et non de l'autre côté comme dans le film. Et d'ailleurs il n'y a pas non plus le moment où Nick regarde une dernière fois Godzilla dans les yeux avant que ce dernier ne les ferme. Et donc du coup juste après, Audrey fait un reportage où elle raconte la mort du monstre. Et pendant ce temps, Nick essaie de convaincre le colonel X, qui d'ailleurs dans la série est appelé Major, d'aller dans le Madison Square Garden pour voir s'il n'y a pas des œufs survivants. Et donc pour s'assurer que tous les œufs ont été détruits et tout. D'ailleurs, il y a aussi un changement parce que là, ils disent que c'est à Penn Station alors que c'est au Madison Square Garden dans le film. Donc alors, je sais pas si c'est un changement voulu ou pas, mais bon. Et donc ensuite nous avons le générique de la série qui je trouve est très bon. Et donc ensuite nous reprenons avec Nick et X, les militaires qui enquêtent sur de possibles survivants des œufs de Godzilla. Et en tout temps ils font appel à Elsie Chapman et Mendel Craven, deux personnages du film qui font leur retour. Et Nick fait aussi appel à Randy Hernandez, son jeune assistant. Mais à un moment donné, pendant les recherches, Nick est séparé des militaires par un éboulement et se retrouve face à un œuf de Godzilla qui éclot juste devant lui. Au passage, ça aussi c'est un changement de la fin du film parce que c'est-à-dire que l'œuf, il éclot aussi à la fin du film, sauf que Nick n'est pas présent. Enfin, après, on peut imaginer que Nick était là, mais qu'on l'a pas vu, mais bon. Et donc, du coup, le bébé Zilla éclot et rencontre Nick, mais cependant, au lieu de l'attaquer, il le prit pour sa mère. Mais Nick l'effraya avec une étincelle, et donc, du coup, le bébé creusa et s'enfuit dans l'Hudson River. Donc ensuite, Nick essaie de persuader les militaires de traquer ce bébé. C'est un peu cruel, je sais, mais bon. Mais finalement, Nick, Elsie et Mendel décident de rechercher la créature, mais pour l'étudier. Et aussi parce qu'ils ne font pas avec l'armée, parce que X leur a demandé de rester à l'écart. Donc Nick présente Elsie et Mendel à Randy et formèrent une équipe et établissent leur QG à Staten Island. Donc, mais pendant ce temps, en Jamaïque, il y a des disparitions étranges de baigneurs et de différents bateaux. Et donc du coup, l'armée pensa que le bébé Zilla était derrière tout ça. Donc pendant ce temps, Nick et son équipe décident d'attirer le bébé en utilisant un enregistrement d'un enregistrement de son père, ce qui marche. Mais cependant, quand la créature arrive, il découvre qu'il est déjà beaucoup plus grand qu'il ne l'était quand Nick l'a rencontré. Et donc du coup, ce Godzilla qui, alors même s'il est appelé Godzilla comme son père, il est aussi appelé Zilla Junior. Mais pour le différencier de son père, je vais l'appeler Zilla Junior. Et donc du coup, alors Zilla Junior, ils ne parviennent pas à le capturer. Donc du coup, Zilla Junior prend Nick en chasse, mais juste avant qu'il ne le tue, il le reconnut comme étant sa mère, étant donné qu'il l'avait vu à sa naissance. Et donc du coup, un lien très puissant se créa entre Nick et Zilla Junior. Donc alors l'armée pendant ce temps continue d'examiner les recherches. Cependant, à un moment donné, ils reçoivent un étrange appel qui les ramène vers New York.
Donc du coup, pendant ce temps, Nick il continue un peu d'étudier avec Elsie, Mendel et Randy, Zilla Junior. Mais entre-temps, Audrey, donc l'ex-copine de Nick dans le film, arrive et commence un peu à douter de ce qu'ils font. Et donc du coup, plus tard, en pleine nuit, elle s'infiltre dans leur base et découvre Zilla Junior. Mais heureusement, Nick le calme avant qu'il ne puisse l'attaquer. Elle est son caméraman. Et donc, mais cependant, l'armée arrive et attaque Zilla Junior. Et entre-temps, X pense que Nick est un traître parce que il ne l'a pas contacté pour dire où était Zilla Junior. Donc Zilla Junior se défend tant bien que mal, mais étant donné qu'il était encore assez jeune, il est assez vulnérable. Et donc du coup, Nick lui demande de partir dans l'eau, mais malheureusement, il est touché par des missiles de F-18 et est porté disparu. Et c'est la fin du premier épisode. Donc alors, avant de passer au deuxième, je vais déjà dire ce que j'ai pensé de ce premier épisode. Donc alors, cet épisode était il était plutôt sympa. Et donc le lien entre Zilla Junior et Nick, je trouve, est assez bien réussi, ce qui rappelle au passage beaucoup le lien entre Godzilla Junior et la scientifique dans Godzilla vs Mechagodzilla 2 de 1993. Et pour les personnages humains, alors, Nick, je trouve qu'il évolue un peu plus que dans le film. Et enfin bon, pour les autres, Mendel et Randy et Elsie, un peu moins, parce que, si vous voulez, Elsie, je trouve elle est trop sur la défensive à chaque fois qu'elle voit Zilla Junior et tout. Et donc, Mendel, je trouve que il est toujours pareil que dans le film, je le trouve un peu bizarre. Surtout qu'en plus, il y a d'ailleurs, à un moment donné, j'aime bien, parce qu'en fait, comme dans le film, à un moment, quand il rencontre Randy, il éternue dans sa main, il l'attend à Randy pour qu'il puisse la serrer. Mais c'est qui, au passage, quelque chose qu'il avait aussi fait dans le film quand il a rencontré Nick. Et donc, voilà. Et Randy, je le trouve plutôt drôle. Et donc, du coup, et pour revenir à Zilla Junior, eh ben, je trouve qu'il est très bien réussi et je trouve qu'il est un peu mieux que son père qui était un peu moins bien. Enfin, déjà parce que contrairement à son père, déjà, il combat vraiment ses ennemis plutôt que de fuir. Et d'ailleurs, contrairement à son père, il a un souffle atomique parce que c'est-à-dire que dans le film, son père n'avait pas de souffle atomique, mais un souffle brûlant qui faisait simplement exploser les véhicules, mais ne détruisait pas les bâtiments ou autres. Mais bon, bref. Et Audrey, de son côté, je trouve qu'elle est un peu pareille que dans le film. Et X, par contre, je trouve qu'il est un peu. Il a déjà. Je trouve qu'il a un peu moins la gâchette facile qu'avant. Mais bon. Donc maintenant passons à l'épisode 2. Donc du coup l'armée, Nick et son équipe pensent que Zilla Junior est mort. Mais entre-temps cela ne règle pas la fin des mystères parce que en Jamaïque il y a toujours ces espèces de disparitions étranges qui n'étaient pas à cause de Zilla Junior mais a priori d'une autre créature. Donc Elsie et Mendel s'y rendent. Mais entre-temps, Randy et Nick découvrent une étrange femme qui pirate leur ordinateur. Donc du coup, ils l'attrapent et l'interrogent, qui se présente comme étant une espionne française nommée Marianne. Et si vous voulez, en fait, elle a un peu remplacé le rôle de Philippe dans le film. Parce que, même si Philippe est présent dans la série, il est bien moins que dans le film. Et donc il est révélé que c'était Marianne qui avait révélé la position de Zilla Junior à l'armée. Et donc, du coup, elle critique un peu Nick en disant que s'il avait mieux fait son travail, Zilla Junior ne serait pas né, et tout. Enfin. Et finalement, au bout d'un moment, il perd le contact avec Elsie et Mendel. Et donc, du coup, ils se rendent en Jamaïque pour les rejoindre. Mais cependant, quand ils les trouvent, ils sont recouverts avec un espèce de goudron. Et donc du coup, ils enlèvent le goudron et ils sont ensuite attaqués par des calamars géants. Et donc du coup, les calamars géants les poursuivent. Et alors que l'un d'entre eux s'apprête à tuer Nick, Zilla Junior, qui avait survécu, combat les calamars et les tua. Donc ensuite, Nick et les autres qui au passage ont été rejoints par Audrey et son caméraman examinent un peu les cadavres des calamars et découvrent qu'ils ont été vidés de leur fluide. Et donc là, cependant, il y a une autre créature qui apparaît, le Cyrex.
une créature se déplaçant sur deux pattes, avec des tentacules sur l'abdomen et une bouche qui s'ouvre en quatre. Donc le Sirex voit que les cadavres des calamars ne sont plus bons étant donné que Godzilla les a tués avec son souffle atomique, et donc du coup ça les a brûlés. Donc du coup ils décident de s'attaquer à la ville avoisinante et de se nourrir du bitume de la route. Donc, du coup il décide un peu d'intervenir, Nick et son équipe. Et donc du coup il l'attire vers la mer avec du goudron. Et ensuite Zilla Junior arrive et affronte le Sirex. Entre-temps, les militaires arrivent. Et donc Zilla Junior réussit à vaincre le Sirex en l'ensevelissant sous une falaise. Mais au passage, petite parenthèse, il n'est pas mort, parce qu'il réapparaîtra plus tard dans la série. Et finalement, après avoir sauvé les personnes qui étaient emprisonnées dans le goudron des calamars et du Sirex, le colonel X accepta d'épargner Zilla Junior. Et donc ce dernier retourna tranquillement dans la mer. Et donc, du coup, Audrey diffuse ensuite un reportage et raconte comme quoi le Sirex a été tué par les forces armées et non pas par Zilla Junior. Et donc, Nick prédit ensuite qu'il pourrait y avoir de nombreux dangers comme Godzilla ou le Sirex qui pourraient arriver à l'avenir et qui devront les affronter tous ensemble. Et donc, du coup, c'est la fin du deuxième épisode. Donc du coup pour ce deuxième épisode alors, franchement il était encore mieux que le précédent. Zilla Junior déjà, on peut voir que contrairement à son père, il est résistant aux missiles conventionnels, parce que pour rappel, son père avait été tué par des missiles de F-18 non modifiés. Et donc pour le nouveau personnage de Marianne alors, déjà je trouve qu'elle est un peu bizarre des fois, enfin qu'elle est vraiment prête à tout pour tuer Godzilla alors qu'il n'a rien à voir dans les dangers qui se passent en Jamaïque et tout. Et donc Marianne, franchement je l'aime pas trop ce personnage. Bon, heureusement elle évoluera au fil de la série. Et donc pour les personnages du dernier épisode, c'est à peu près pareil. Et donc voilà quoi. Et au passage, Randy, j'ai oublié de le dire, grosse honte à moi d'ailleurs. En fait, l'équipe a aussi un robot nommé Vigile, qui se fera détruire à chaque épisode d'ailleurs, au passage. Et en fait, Randy, à chaque fois, dans chaque épisode, il change sa voix à Vigile, ce qui énerve beaucoup Mendel. Et franchement, des fois, c'est assez drôle, même si des fois, ça devient un peu agaçant quand ça continue trop. Et donc, voilà. Et donc, si je devais dire ma note sur ces deux premiers épisodes, déjà, je dirais qu'ils étaient bien mieux que le film, puisque le film, je l'aimais bien, mais sans plus, parce que surtout pour son personnage principal, à savoir Godzilla. Et donc, du coup, si je devais donner ma note sur ces deux premiers épisodes, ce serait 9 sur 10. Et donc, on se retrouve prochainement pour parler des épisodes suivants. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, et à la prochaine.